Bonjour à tout le monde. Alors je vous propose du coup de prendre les tapis et de vous mettre allongé sur le dos. Donc vous allez vous allonger sur le dos. S'il y en a qui ont besoin de coussins, vous prenez des coussins pour la tête. Donc chacun va aménager sa position pour être dans le confort. Alors la séance à laquelle vous allez participer s'appelle la séance PCM. Donc ça veut dire que cette séance, c'est la prise de conscience par le mouvement. Prise de conscience par le mouvement. Donc dans cette séance, le mouvement va être un support pour prendre conscience, pour apprendre quelque chose sur vous. Donc dans cette séance, la finalité n'est pas le mouvement. La finalité, c'est de porter attention à ce que vous allez faire. Donc dans cette séance, vous allez vous attacher à faire des mouvements qui soient très lents et des mouvements petits. Voilà, vous allez essayer de vous concentrer sur ça, de faire des petits mouvements, c'est-à-dire par exemple moins de la moitié de votre maximum, et de faire des mouvements avec lenteur, comme si vous le faisiez au ralenti. Et vous porterez attention à ce que vous faites. Alors du coup, vous êtes allongé sur le dos et vous commencez cette séance par déjà porter attention à vos sensations au repos. Je vous propose de vous connecter à votre sensation. Vous laissez de côté votre pensée. Et dans cette séance, vous allez faire une expérience sensitive, peut-être émotionnelle aussi. Donc vous commencez à accueillir, vous accueillez vos sensations. Donc soit les jambes tendues si vous pouvez, bras un peu le long du corps, si vous ne pouvez pas, vous gardez les jambes fléchies. En commençant cette séance, dans quel état vous êtes? Vous voulez pas des coussins pour la tête? Est-ce que vous avez la tête très en arrière? Non? Ça sera pas mieux comme ça? Merci. Dans quel état vous commencez cette séance? Votre état physique? Est-ce qu'il y a des tensions quelque part? Est-ce que vous vous protégez de quelque chose? Votre pensée, est-ce qu'elle s'agite? Vos émotions? Donc on ne se précipite pas dans les mouvements, mais on porte attention à son état au repos, qui est le départ de tout mouvement. Alors je vous propose aussi de porter attention à votre contact, à votre relation avec le sol. Vous vous êtes allongé sur ce tapis, mais quelle est votre relation avec le sol? Votre empreinte? Est-ce que vous laissez le sol vous porter? Ou est-ce qu'il y a des parties de votre corps qui ne se laissent pas poser? Vous allez porter attention au volume de la tête. Le volume de la tête et son appui sur le sol.
Puis vous portez attention au volume du bassin et son appui avec le sol. Donc d'un côté, vous avez la tête, d'un côté, vous avez le bassin, qui ont chacun des appuis différents suivant les gens. Et puis vous portez attention à l'espace entre la tête et le bassin. L'espace qui est votre colonne vertébrale, l'espace entre le bassin et la tête. Est-ce que cet espace, il est ouvert? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que l'autoroute du mouvement est ouverte pour connecter les volumes entre eux? Alors je vous propose de plier les jambes. Comment sont vos pieds? Comment vous les avez mis dans vos habitudes? Comment sont vos jambes? Alors je vous propose d'avoir les pieds écartés comme le bassin, comme les genoux. Pour que vos jambes soient bien portées par l'appui des pieds et l'appui du bassin. Portez attention à ce que vos jambes, elles soient portées par l'appui du bassin et par l'appui des pieds. Avec votre main droite, vous allez amener votre main droite sur votre front. Donc votre main droite est sur le sol, vous l'amenez sur le front et vous allez commencer par faire une dizaine de fois ce mouvement. Donc vous ramenez le bras le long du corps, puis vous le ramènerez pour mettre votre main sur le front. Et donc, faites de ce mouvement une expérience sensitive. L'important, ce n'est pas d'amener la main sur le front, c'est de porter attention. Comment vous faites? Quelles sont les sensations? Quelles sont les parties du bras qui bougent? Quel est le premier mouvement qui rentre en jeu? Et puis cette séance est une exploration. Une exploration. Utilisez tout l'espace. Amenez la main à la tête. On peut le faire de plein de façons. Donc petit à petit, découvrez, explorez tous les chemins. Tous les chemins. Vous avez un chemin habituel, mais vous pourriez aussi vous enrichir d'autres chemins. Donc découvrez d'autres possibilités, d'autres passages. Enrichissez-vous dans le mouvement. Et vous jouez avec le bras pour conquérir cet espace sensitif. Puis vous laisserez votre main sur le front. Vous avez votre main sur le front et vous allez tout doucement la lever d'1 millimètre et la reposer. Vous la levez, vous la reposez et vous portez attention au niveau de l'appui de votre tête qui est sur le sol. Est-ce que cet appui change?
quand j'ai la main posée sur le front ou quand je ne l'ai pas? Quelle conscience j'ai? Est-ce que c'est plus lourd, par exemple, quand il y a la main posée ou pas? Ça dépendra aussi de mon relâchement. Puis vous gardez la main plutôt sur la paume. La main sur la paume est posée sur le front, la paume de la main. Et vous portez attention à ce contact. Qu'est-ce que vous percevez de ce contact? Alors on va se mettre du côté de la main. Qu'est-ce que votre main perçoit du front? Il y a deux interfaces. Qu'est-ce que votre main perçoit du front? Sa forme, sa chaleur, le contact. Comment ma main est en contact avec le front? Sur quelle partie? Est-ce que c'est toute ma main? Est-ce que c'est que des morceaux? Et puis vous portez attention du côté du front. Lui, qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il sent de votre main? Le front, lui, qu'est-ce qu'il perçoit de votre main? Donc c'est la main plutôt à plat sur le front si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, vous faites autrement. Et puis, tout doucement, vous allez, avec votre main droite, pousser sur votre tête pour la faire rouler à gauche et la ramener au centre. Alors j'ai dit petit mouvement. Petit mouvement, ça veut dire que je fais 1 millimètre d'abord. Je ne sais pas encore où je vais, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, donc je fais un tout petit mouvement. Et après, je verrai ce que j'ai envie de faire. L'important, ce n'est pas d'aller loin. Donc avec ma main, je vais prendre en charge le volume de la tête. Ce n'est pas ma tête qui bouge, c'est ma main qui la fait rouler. Ma main va faire rouler ma tête, puis la ramener. Et vous allez porter attention à ce mouvement et vous relâchez les cervicales. Le mouvement, il part d'où? D'où le mouvement, il part? Donc il part de l'épaule. C'est mon épaule qui donne l'énergie à ma main pour pousser ma tête. Puis la ramener. Alors écoutez, à quel endroit je pousse? À quel endroit je tire? C'est pas pareil entre la pousser et la tirer. Est-ce que c'est au même endroit de ma main que je fais le mouvement? Et à chaque mouvement, il faut que ma tête soit de plus en plus relâchée. C'est comme si je faisais rouler une balle avec la main. Donc la balle, elle est passive, c'est ma main. Alors comment savoir si je suis relâché? Comment je vais le savoir si je suis relâché? Quel est le premier mouvement que je perçois? Quel est le premier mouvement que je perçois? Est-ce que le mouvement de la peau, vous le percevez? Le mouvement de la peau. Parce que la peau, ça glisse. Donc quand votre main, elle va pousser, la première chose qui va bouger, ce n'est pas la tête. La première chose qui va bouger, c'est la peau. Elle va glisser d'abord. Et quand elle aura glissé au maximum,
alors après la tête, elle va bouger. Mais si la tête bouge avant que la peau glisse, ça veut dire que je fais bouger la tête activement. Donc il faut ressentir ça. Il y a d'abord la peau, et puis quand la peau a fini son mouvement, et bien après elle va tirer le crâne ou la tête. Et puis au retour c'est pareil. Donc portez attention au glissement de la peau. Faites la différence entre le glissement de la peau et le mouvement de la tête. Donc le volume de la tête est pris passivement, il est bougé par le bras, et donc votre colonne, vous la relâchez pour qu'elle ne gêne pas le mouvement. Donc c'est comme si vous faisiez bouger la colonne vertébrale avec la main et le bras. Alors vous pouvez relâcher, vous relâchez le bras, vous le reposez à côté. On fait une pause et on porte attention. Donc cette pause, elle va permettre d'intégrer cette expérience que vous avez faite. Puis comment vous percevez votre corps, le bras, la tête? Est-ce qu'il reste une sensation qu'il y avait une main dessus? Les appuis du bassin, de la tête? Chacun a fait sa propre expérience. Chacun a sa propre sensation. Donc du coup, on avait utilisé la main droite. Vous êtes tous d'accord? On avait utilisé la main droite et on l'a poussée à gauche. Alors, je vais maintenant vous proposer de plier la jambe gauche et de tendre la jambe droite. Alors, on s'est amusé avec le bras et la main à bouger le volume de la tête. Maintenant, on va faire pareil avec le bas. On va s'amuser cette fois-ci avec le pied et la jambe à faire bouger le bassin. Allez, allez-y, essayez d'instaurer ce jeu, cette expérience. La même chose qu'on l'a fait avec le haut, on le fait avec le bas. Cette fois-ci, c'est le volume du bassin que l'on met en mouvement à partir d'une extrémité, c'est-à-dire le pied ou la jambe. Alors découvrez ça, comment vous pourriez faire ça. Donc le bassin, il doit être passif. Il doit être poussé ou roulé par une force qui vient de la jambe. Et votre dos doit se relâcher pour ne pas empêcher le bassin de rouler. Donc la colonne ne doit pas être une entrave au mouvement du bassin. Alors je vous aide. Donc vous avez la jambe gauche fléchie.
Vous allez appuyer avec le pied gauche sur le sol. Vous appuyez avec le pied gauche sur le sol pour que votre bassin il roule sur le côté droit. Il ne va pas se soulever. Il va rouler comme un ballon sur le côté droit parce qu'il est poussé par ce pied. Donc c'est comme si vous créiez un espace sous la fesse gauche. C'est comme s'il se créait un espace sous la fesse gauche parce que votre bassin il roule. Portez attention à votre genou. Qu'est-ce qui fait votre genou? Qu'est-ce qui fait votre genou? Donc, est-ce qu'il se penche? Est-ce qu'il reste vertical? Alors moi, je vous propose qu'il reste vertical. Ce qui veut dire que la jambe gauche, elle reste plantée verticalement. Elle va pousser le bassin qui, lui, va rouler sur la droite. Tout petit mouvement, et puis on relâche. Et puis vous revenez tout doucement. Quand la jambe, elle relâche, le bassin, il revient. C'est passif. Le bassin n'a rien à faire. Il faut juste relâcher pour que le mouvement se fasse. Donc là, le but, c'est d'utiliser les extrémités pour relâcher le centre. C'est les extrémités qui prennent en charge le centre. Donc j'appuie avec le pied, je le garde le genou vertical et mon bassin il roule et je cherche à être relâché. Vous voyez, tout le reste doit être relâché. Est-ce que ma jambe droite elle est relâchée? Est-ce qu'elle n'empêche pas le mouvement de mon bassin? Pensez au retour, très important le retour. Écoutez comment vous revenez. Le sol. Est-ce que vous reprenez contact avec le sol? Est-ce que chaque fois que vous passez sur le sol, vous êtes relâché pour qu'il vous porte? Chaque fois qu'il y a un appui sur le sol, est-ce que vous êtes relâché? C'est ça qu'il va falloir prendre conscience. Aussi bien à l'aller qu'au retour. Le genou doit rester vertical. J'ai mal au genou gauche. Vous le pliez, vous le bougez, vous changez de position. Pensez à aller doucement, petit mouvement. Et puis rappelez-vous, c'est de l'exploration. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que j'aurais pu déplacer mon pied pour utiliser un autre appui? Est-ce que j'aurais pu faire ça? Est-ce que mon pied, j'aurais pu le mettre plus près de la fesse, ou plus loin, ou plus à droite? Est-ce que j'aurais pu faire ça? Moi, je ne vous ai pas dit où il fallait mettre le pied. C'est ça l'expérience. C'est que vous utilisez tout cet espace, vous faites votre séance. Et plus vous l'élargissez, plus vous pouvez vous enrichir. Donc amusez-vous avec le mouvement, redécouvrez tout ce qui est possible, toutes les sensations qui vont avec. Voilà, souvent, regardez, on est figé dans nos habitudes. Et du coup, ça, c'est la régression de l'espace. Non. Profitez de la séance pour faire une expérience nouvelle, en fait. C'est très bien. On relâche. Donc tout ça, vous l'apprendrez petit à petit. Vous allez former votre cerveau petit à petit à ces expériences. Alors, on retend les deux jambes. Donc cette pause, elle permet d'intégrer toutes ces sensations.
Mon cerveau doit les intégrer, cette expérience. Et puis, comment vous sentez vos jambes? Est-ce qu'elles ont la même longueur? Non, on ne les regarde pas, c'est la sensation. Est-ce qu'elles ont la même longueur? Est-ce que j'ai un côté qui est différent dans l'appui? Ces mouvements que j'ai faits, est-ce qu'ils me donnent une autre sensation? Est-ce que c'est un enrichissement de quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a des différences par rapport au début de la séance? Dans vos sensations, est-ce que vous voyagez? Ici, c'est un voyage sensationnel qu'on fait. Donc, laissez-vous voyager dans des sensations différentes. Le mouvement n'est qu'un support pour être plus de sensations ou être d'autres sensations que celles qu'on a l'habitude. La sensation va définir l'espace dans lequel on va évoluer dans le mouvement et la posture. Alors, il nous reste un mouvement. Donc, vous allez de nouveau replier la jambe gauche. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va coordonner les deux mouvements qu'on a faits dans cette séance. Donc, la main droite, elle revient sur le front. Et vous allez coordonner. Donc, c'est les extrémités, c'est vos extrémités qui vont prendre en charge ces deux volumes. Le bras et la main mobilisent la tête, la jambe, elle mobilise le bassin dans un mouvement opposé. Le mouvement, il est opposé. La tête, elle roule à gauche, le bassin, il roule à droite. Il va falloir coordonner ça. Et il faut porter attention à la colonne. Parce que la colonne, elle doit libérer ses volumes. Là, ce n'est pas la colonne qui les bouge. On peut faire des séances où la colonne fait bouger la tête activement et le bassin. Mais là, c'est les extrémités. Et on doit relâcher la colonne pour que mes volumes bougent avec fluidité, aisance, relâché. Voilà. Et il faut coordonner ce mouvement. Donc la tête, elle roule à gauche. La tête, elle va à gauche et elle revient au centre. Mais le bassin, lui, il va à droite et il revient au centre. Et à chaque mouvement, il faut coordonner plus efficacement ce jeu. C'est un jeu de la colonne. Donc ça peut être difficile, c'est pas grave, on est en train d'apprendre. Alors ne forcez pas. Pourquoi vous forcez tant? Tout petit mouvement qui vous empêche de faire 1 millimètre. Vous voyez? Si c'est difficile ou si vous n'y arrivez pas, eh bien vous pouvez faire un tout petit. Vous êtes en train d'apprendre, laissez-vous le temps. Tout ne se fera pas dans cette séance. Le but, c'est de se faire du bien. Dans cette séance, on n'est pas là pour forcer. Non. Donc ici, on arrête le temps. Chacun va à son rythme, choisit son mouvement. Rappelez-vous que le genou, il reste droit. Très bien, il reste vertical. Il faut ouvrir la hanche. Il faut ouvrir la hanche.
Votre genou, est-ce qu'il est vertical là? Voilà, ben c'est petit à petit, ben il faudra affiner la sensation. Vous voyez? Puisque vous voyez que des fois, ben en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Alors si on ne sait pas ce qu'on fait, on est moins précis. Donc le but, c'est petit à petit, qu'il y ait plus de conscience sur ce que l'on fait. C'est pour ça qu'il faut aller tout doucement pour avoir le temps de ressentir le mouvement point par point. Et là, on aura le temps de corriger. Si on va trop vite, on ne sent rien en fait. C'est comme un film, si on fait à vitesse rapide, on ne voit rien. Donc la lenteur, c'est se donner le choix de faire peut-être autrement que ce qu'on fait habituellement. Pensez toujours à la peau sur la tête. C'est elle qui glisse en premier. C'est cette première interface. Alors il peut y avoir la peau du front, mais il y a la peau de la main aussi. Et donc c'est votre épaule qui pousse la tête, c'est votre pied qui pousse le bassin, et entre le bassin et la tête, ça se relâche pour ne mettre aucune entrave. Donc c'est le relâchement du centre. Voilà, est-ce que votre mâchoire est contractée? Est-ce que vous respirez naturellement? Est-ce que vous contractez les orteils? Voilà, petit à petit, on enlève tout ce qui est superflu. Et puis, c'est très bien, vous pouvez relâcher. Donc, vous relâchez, vous retendez les jambes, vous retendez les bras. Donc, on a fini les mouvements, mais on prend quelques minutes pour porter attention à son état de repos. Il y avait au début de la séance et il y a maintenant. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que mon contact avec le tapis est le même? Ou est-ce que la conscience de mon corps, la sensation a changé? Ou autre information, et ça peut être plein de choses suivant les gens. Peut-être il y en avait qui avaient du mal à tendre les jambes, maintenant c'est plus facile ou plus dur, je ne sais pas. Il y en a peut-être qui ont chaud ou froid. Mais l'important, c'est de s'arrêter pour porter attention. Parce que si on ne s'arrête pas, peut-être on ne va pas voir. Et donc, tous les changements qu'on a opérés soi-même, on va y passer à côté peut-être. Donc, vous avez vu que peut-être vous avez un pouvoir pour changer les choses. Moi, je n'ai rien fait. Il n'y a que vous qui avez fait des mouvements. Moi, je ne vous ai juste guidé par ma voix. Mais il n'y a que vous qui avez bougé. Je ne vous ai pas dit comment bouger. Voilà. Mais cette expérience, peut-être, elle a amené des informations différentes et peut-être un état différent possible. On a terminé la séance. Donc après, vous pourrez revoir dans la journée. Est-ce que vous retrouvez les sensations que vous avez vues ici? Pensez à ces deux volumes, à la colonne entre les deux. Et puis après, on se reverra pour ceux qui veulent continuer des expériences. On se reverra jeudi. Voilà. Bonne journée à chacun, et bon appétit.